Bonjour à tous et bienvenue sur Foot Universel TV, la chaîne qui décrypte l'actualité foot sans filtre. Imaginez la scène, nous sommes le 18 janvier 2026 à Rabat, au Maroc. La finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 oppose les Lions de la Teranga du Sénégal aux Lions de l'Atlas du Maroc. L'enjeu est colossal, un titre continental, la gloire éternelle et une rivalité exacerbée entre deux nations voisines. Mais juste avant le coup d'envoi, le drame frappe. Trois stars sénégalaises, Krépin Diatta, Ousseynou Niang et Pape Matar Sarr s'effondrent l'un après l'autre, victimes de malaises inexplicables. Vertige, perte de conscience, symptômes identiques. Était-ce un empoisonnement, un coup monté ou simplement le stress d'une finale historique? Aujourd'hui, on plonge au cœur des révélations chocs de Bakary Cissé, membre de la Fédération sénégalaise de football, et du témoignage poignant de Krépin Diatta lui-même. Accrochez-vous, car cette histoire est désastreuse et bizarre, comme l'a dit Cissé. Abonnez-vous, likez et activez la cloche pour ne rien rater de nos analyses exclusives. Allons-y. Pour bien comprendre ce qui s'est passé, remontons un peu le temps. La CAN 2025, organisée au Maroc, a été un tournoi épique, marqué par des surprises, des drames et des performances légendaires. Le Sénégal, tenant du titre depuis 2021, arrive en tant que favori. Sous la houlette du sélectionneur Pape Thiaw, les Lions ont écrasé la concurrence. Une phase de groupe impeccable avec des victoires contre la Guinée, le Cameroun et le Mali, puis des éliminations en huitième contre l'Algérie, 2-1, en quart contre la Côte d'Ivoire, 1-0, et en demi contre l'Égypte, 3-2 après prolongation. De l'autre côté, le Maroc, pays hôte, a surfé sur l'engouement populaire, battant le Nigeria en demi et rêvant d'un premier titre depuis 1976. La finale, prévue au stade Mohamed V de Casablanca, non. Attendez, elle s'est jouée au stade Ibn Battuta de Tanger pour des raisons logistiques, était un choc des titans. Le Sénégal alignait ses stars, Sadio Mané, capitaine charismatique, Kalidou Koulibaly en défense impénétrable et des jeunes talents comme Pape Gueye, qui allaient devenir le héros du match. Mais le destin en a décidé autrement pour trois joueurs clés. Krépin Diatta, le latéral droit polyvalent de l'AS Monaco, connu pour sa vitesse et ses centres millimétrés, Ousseynou Niang, l'attaquant explosif de l'US Ouakam, révélation du tournoi avec ses buts décisifs,